Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Benjamin fait son possible pour sauver la famille Kovacs. Bruno voit la lumière au bout du tunnel. Adèle doit faire un choix entre sa carrière et son couple. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 décembre dans Demain nous appartient. John dénonce Gérald au commissariat. Roxane montre à Martin et Sarah les images de vidéosurveillance de l'hôpital afin de connaître l'identité de l'agresseur de John. Gérald étant masqué et tournant souvent la tête, les policiers sont cependant incapables de l'identifier. Martin demande alors à Roxane de visionner le reste des images de vidéosurveillance afin de savoir si quelqu'un rôdait près de la chambre de John avant son agression. À l'hôpital, Benjamin est au chevet de John. Ce dernier finit par se réveiller de son coma et demande aussitôt des nouvelles de son fils. Rassuré d'apprendre que ce dernier va bien, John n'attend pas une seconde de plus pour dénoncer son agresseur, Gérald Daguet. À sa demande, Benjamin appelle la police. Martin se rend à son chevet pour l'entendre et contredire ses propos puisque Gérald a un alibi. Mais John est formel. Il raconte avoir vu une paire de bâtons de marche devant chez Flamand le matin où il y est allé pour s'excuser, soit le jour de sa mort. Intrigué par le logo de ces bâtons de marche, John avait contacté son fabricant qui lui avait confirmé qu'ils avaient été achetés par Gérald. Toutefois, les accusations de John ne sont pas des preuves suffisantes aux yeux de Martin. Au même moment, Bastien arrive dans la chambre de son père et le prend dans ses bras avec émotion. Une fois Martin parti, Bastien affirme à son père qu'il est en pleine forme. Quant à John, il éprouve finalement des regrets à ne pas avoir contacté la police plus tôt. Les Kovacs remercient ensuite Benjamin pour son aide précieuse pendant toutes ces épreuves. Ce dernier les invite chez lui pour le réveillon de Noël. Au commissariat, Martin met Sarah au courant de la déposition de John. Pour elle, il n'y a plus de doute, Gérald est l'assassin de Flamand. Mais Martin lui répète que ce dernier a un alibi solide. Sarah essaye alors de le convaincre que Gérald, en tant qu'expert en randonnée, a pu faire l'aller-retour entre 5h et 7h du matin depuis son campement jusqu'à la maison de Flamand. Martin l'autorise à solliciter du renfort pour creuser cette piste. Manon et Nordine sont sur le coup, ils prennent contact avec des experts, des randonneurs et des guides pour savoir à quel point un chemin marécageux est praticable en hiver. Toutefois, les deux collègues n'ont aucune réponse concrète. Manon estime qu'il n'y aurait rien de mieux qu'un véritable retour d'expérience. Nordine propose alors à sa copine de pratiquer le sentier eux-mêmes, en condition, afin d'en avoir le cœur net. À la nuit tombée, tous deux se rendent sur le terrain, munis de lampes torches. Ils se repèrent grâce à une carte et atteignent la zone où Gérald campait. Soudain, ils remarquent une marque rouge sur une pierre et supposent qu'il s'agit d'un raccourci. Manon lance un chronomètre, puis s'embarque sur le chemin balisé aux côtés de Nordine. Adèle et Bart décident de rompre alors que Bart demande à Adèle de l'accompagner pour acheter les cadeaux de Noël de Sarah. Roxane et Nora, sa compagne, reçoit un message important. En effet, Adèle a postulé la semaine précédente pour intégrer une résidence d'artiste à Florence et une place vient de se libérer. Elle peut donc y aller dès maintenant pour une durée de 6 mois. Adèle s'excuse de ne pas en avoir parlé plus tôt. Bart l'encourage toutefois à poursuivre ses rêves, même si cela signe la fin de leur couple.
Tous deux se prennent dans les bras. Après avoir acheté ses cadeaux, Bart retrouve Adèle. Avec amusement, ils évoquent ensemble les petits détails du quotidien qu'ils ne supportaient pas chez l'autre. Adèle demande ensuite à Bart d'accepter une faveur avant son départ en Italie. De retour chez eux, Adèle le fait poser nu afin de garder un souvenir de lui. Une fois son tableau terminé, elle décide d'aller se coucher. Seul sur le canapé, Bart finit par lui téléphoner pour lui proposer de passer une dernière nuit d'amour ensemble. Adèle revient le chercher dans le salon pour l'entraîner dans la chambre. Bruno sort de prison. À sa sortie de prison, Bruno est accueilli par Soraya, un peu déçu que Nathan ne soit pas venu le chercher. Il remercie toutefois son avocate qui lui rappelle les mesures à respecter dans le cadre de sa liberté conditionnelle. Pendant ce temps, Charlie passe voir Nathan au marché de Noël. Elle le soutient dans sa décision de ne pas être allé chercher son père à sa sortie de prison. Charlie insiste ensuite sur le fait que Nathan va devoir imposer ses règles dès le début pour éviter que son père ne lui marche dessus éternellement. Nathan s'absente donc temporairement du food truck afin de se rendre chez lui. Son père s'y trouve déjà. Nathan en profite pour énoncer ses règles. Son hébergement est temporaire, il dormira sur le canapé, il se réveillera à 7 heures. Et se débrouillera par ses propres moyens pour se rendre à son travail. Bruno accepte toutes ces conditions, espérant pouvoir partager un moment avec son fils. Mais ce dernier retourne déjà au marché de Noël. Avant qu'il s'en aille, Bruno lui promet de ne pas le décevoir. Nathan rétorque qu'il n'attend plus rien de lui. Après quoi, Bruno retrouve ses amis Sylvain et Alexandre pour déjeuner au Spoon. Il les remercie pour leur soutien et leur aide. Néanmoins, Bruno a bien compris qu'il allait devoir faire ses preuves auprès de son fils. Mais il comprend parfaitement pourquoi. En fin de journée, Nathan rentre chez lui et découvre que son père a préparé un apéro surprise pour leur retrouvaille. Il a notamment acheté des oreillettes, une friandise qu'il adorait étant gamin. Or, cette attention réveille de mauvais souvenirs à Nathan puisque son père lui en offrait chaque lendemain de cuite. Mal à l'aise, Bruno s'apprête à tout ranger, tandis que Nathan va se doucher.